وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندخل إن شاء الله تعالى اليوم في الدرس الثالث في دراسة كتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Donc Inch'Allah Ta'ala, on entame aujourd'hui le troisième cours, toujours dans l'étude de ce livre, les obligations que tout musulman et musulmane doivent absolument connaître. Car Allah Subhanahu wa Ta'ala nous a créés pour un but. خلقنا الله تبارك وتعالى لنحقق غاية وهي عبادة الله وحده لا شريك له. ولا وصول إلى تحقيق هذه الغاية إلا بمعرفة هذه الأمور. Et on ne peut arriver à la concrétisation de ce but pour lequel Allah Ta'ala nous a créés si ce n'est après l'étude de ces choses que tout musulman doit connaître. Et dans les cours passés, on a vu al-usul al-thalatha allati yanbani alayha din al-islam, les trois fondements sur lesquels repose la religion d'Allah Azza wa Jal. Ala wa hiya ma'rifatullah wa ma'rifatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu dinillahi bil adilla, qui sont la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala avec ses preuves. Tout musulman doit connaître Allah, doit connaître un minimum de la foi en Allah et de ce que veut dire la foi en Allah. Tout musulman doit connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman doit connaître le minimum qui lui est obligatoire chaque jour dans sa religion, les règles de sa prière, de al-wudu, al-tahara, la pureté et toutes ces choses-là. Ensuite, on a vu la deuxième partie du livre, Asluddin wa qa'idatuhu amran, c'est-à-dire la base et le fondement de la religion se divisent en deux. Et on a parlé de ces choses-là. Et on a dit que le résumé de tout ça, c'est ma'na la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah. Donc, comme l'auteur du livre nous explique que la ilaha illallah, c'est la base de tout, c'est la chose la plus importante, qu'aucun musulman n'a le droit d'ignorer. إذا سألتكم الآن, si maintenant je vous interroge tous, ما معنى لا, من يعرف معنى لا إله إلا الله, quel est le sens de la ilaha illallah? Levez les mains pour ceux qui connaissent le sens de cette parole. كيف لا تعرفون معنى لا إله إلا الله? Vous connaissez pas le sens de la ilaha illallah, le premier pilier de l'islam? وأنتم تقولونها يوميا, alors que vous la répétez chaque jour. هذا لا يصلح أبدا. Ça c'est une grosse erreur, c'est un grand manque envers Allah tabaraka wa ta'ala. Des fois nous on s'occupe de choses, on pose des questions dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans des choses dont on n'a pas l'utilité et le besoin, alors que les choses principales de base qui sont les fondements de l'islam, il se peut que l'un d'entre nous les ignore. Personne n'a le droit d'ignorer le sens de la ilaha illallah. Personne. Le musulman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de prêcher à Allah, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, comme l'est venu le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre jusqu'à ce que les gens disent la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui a pour dernière parole dans ce bas monde la ilaha illallah entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt tout en connaissant le sens de cette parole la ilaha illallah rentrera au paradis. فلا يليق بمسلم يؤمن بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر ألا يحسن الجواب إذا سئل عن معنى لا إله إلا الله. Il ne convient donc pas, absolument pas, ça doit être une priorité pour toi. Tu ne peux pas dormir ce soir sans connaître le sens de la ilaha illallah.
Tu ne peux pas te lever demain sans connaître le sens de la ilaha illallah. C'est une obligation. Celui qui ignore le sens de la ilaha illallah a désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on va en voir les preuves. Et en vérité, on n'a même pas besoin d'en voir les preuves, car on sait tous que c'est la base de tout. Comment ignorer la base de tout? فهذه الكلمة لها معنى. Cette parole a un sens. ما معناها محمد؟ جزاك الله خيرا. لا معبود بحق إلا الله. لا معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل. C'est-à-dire que nulle divinité n'a le droit à l'adoration en dehors d'Allah. لا معبود بحق إلا الله. Que nulle divinité ne mérite en vérité l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. Si quelqu'un dit La ilaha illallah ma'naha la khaliqa illallah, la raziq illallah. Si quelqu'un dit le sens de la ilaha illallah est il n'y a de créateur qu'Allah, il n'y a de pourvoyeur qu'Allah. Jawabuhu sahih, Muhammad? Hein? Muhammad, al-thani. Là, sa réponse, elle n'est pas bonne. Taïb. Est-ce que il n'y a de créateur qu'Allah? La khaliq illallah. نعم لا خالق إلا الله لكن السؤال هل هذه الكلمة هي معنى لا إله إلا الله الجواب لا. Mais la question, est-ce que cette parole-là, à savoir il n'y a de créateur qu'Allah, a le sens de la ilaha illallah? La réponse est non. واضح? La ilaha, hein? Pas totalement. Non, ce n'est pas le sens voulu de cette parole. Ça implique cette chose-là, mais ce n'est pas le sens voulu de cette parole. Le sens voulu de cette parole, la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Si un frère il peut fermer la porte, barakallahu fikum. Donc le sens de cette parole, c'est il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah Azza wa Jal. Il n'y a de Dieu que Dieu et tout ça, vous laissez de côté. Il n'y a de divinité étant digne d'être adoré en toute vérité si ce n'est Allah Azza wa Jal. هذه الكلمة مفتاح الجنة هكذا عمي حبيب. La parole la ilaha illallah est la clé pour rentrer au paradis. On est d'accord sur ça? طيب. Un homme est parti voir Al-Hassan al-Basri rahimahullah, qui a été éduqué par Aïcha radiyallahu anha. C'est un homme pieux, salih. Et un homme lui a dit, Ya Al-Hassan, alaysa la ilaha illallah miftah al-jannah? Oh Hassan, la ilaha illallah n'est-elle pas la clé pour entrer au paradis? Qala bala. Il répondit, bien sûr que si. Walakin ma min miftahin illa wala huwa asnan. Mais il n'y a pas de clé sans dents. Il dit فَإِنْ ذَهَبْتَ بِمِفْتَاحٍ لَيْسَ لَهُ أَسْنَانٍ لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. Si tu cherches à ouvrir une porte avec une clé qui n'a pas de dents, cette porte ne s'ouvrira pas pour toi. وَإِنْ ذَهَبْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٍ فُتِحَ لَكَ. Et si tu cherches à ouvrir une porte avec une clé qui a des dents, cette porte s'ouvrira pour toi. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à cet homme qui l'a interrogé? Il a voulu lui dire, sache que la ilaha illallah est la clé du paradis, à condition que tu la mettes en pratique et que tu comprennes son sens. À ce moment-là, tu auras alors une clé avec ses dents. Mais si tu n'as que cette parole dans la langue et tu n'en comprends pas le sens et tu ne la mets pas en pratique, elle ne te sera d'aucune utilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الأسنان هي شروط لا إله إلا الله. Et ces dents dont nous parlons sont les conditions de la ilaha illallah wa huwa darsuna. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Donc, le cours d'aujourd'hui portera sur shurut la ilaha illallah, c'est-à-dire les conditions de la parole la ilaha illallah. Ces conditions que nous allons voir, le musulman n'a pas le droit de les ignorer. Le musulman n'a pas le droit d'ignorer ces choses-là. Vous voulez une autre parole? Le musulman est dans le péché s'il ignore ces choses-là. Vous voulez une autre parole? Le musulman est en danger s'il ignore ces choses-là.
Comment ton cœur a ressenti cette phrase-là? Est-ce que tu vas les écouter? Et en plus, au début du cours, on a dit qu'il faut venir avec des stylos et des feuilles. Et pourtant, aujourd'hui, j'en vois 4 ou 5. C'est pas normal. Soit vous connaissez déjà ces choses-là et c'est des connaissances acquises, alhamdulillah, soit vous ne les connaissez pas et alors vous perdez énormément. À l'image de quelqu'un qui vous amène un trésor et vous n'avez pas de sac pour le mettre dedans, vous ne pouvez donc pas le porter. Donc les frères, l'étude de la science se fait avec des feuilles et des stylos. Car l'homme, il oublie. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé la plume pour écrire tout ce qui va se passer. Allah n'oublie pas, subhanahu wa ta'ala. Khalaqa al-qalam, pour écrire tout ce qui va se passer ila yawm al-qiyamah. Wa fi hadha bayan ahamiyati al-qalam. Wallahu azza wa jal anzala suratan sammaha al-qalam. Et on voit dedans l'importance de la plume, du stylo, pour retenir la science. À un point où Allah tabaraka wa ta'ala a révélé une surah qu'il a intitulée Al-Qalam, la plume, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lire au nom du Seigneur qui a créé la plume. Qui a créé la plume. Donc à partir de là, j'espère que la prochaine fois vous allez venir et vous allez écrire. Vous allez écouter et écrire. Car sinon vous risquez d'oublier ces choses-là. Que veut dire le sens de shurut la ilaha illallah? ما معنى شروط لا إله إلا الله أنت عرفت معناها لكن لا يكفي لها شروط tu en as connu le sens de cette parole mais c'est insuffisant. Cette parole a des conditions. Que veut dire shurut? Ce mot-là shurut هو جمع شرط, c'est le pluriel du mot shart qui est traduit en français par condition. Et la condition en arabe dans la religion, هو ما استلزم من عدمه العدم ما لزم من عدمه العدم ولم يلزم من وجوده الوجود. Donc l'explication de la condition, vous allez retenir la chose la plus simple, c'est une chose dont l'absence entraîne l'invalidité de l'acte. Une chose dont l'absence entraîne l'invalidité de l'acte. Pardon, l'inexistence de l'acte, excusez-moi. Une chose dont l'absence entraîne l'inexistence de l'acte. ما معنى هذا؟ أن الشرط إذا لم يوجد المشروط. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la condition, la chose conditionnée sera inexistante. مثال ذلك, un exemple de ça. Je te dis, أعطيك 1000 من المال بشرط أن تأتي في الساعة الفلانية. الشرط هذا والمشروط هو المال. فإذا أتيت في هذه الساعة أعطيتك المال. وإذا لم تأتي ما وجد الشرط لم أعطيك هذا المال ما وجد المشروط. Si je dis à une personne, je te donnerai 1000 de la monnaie, par exemple 1000 euros, demain, à une condition, que tu sois présent dans cet endroit à 15 heures. La personne ne vient pas à 15 heures. Elle n'a pas respecté la condition, je ne lui donnerai pas ces 1000 euros. Donc si la condition est absente, la chose conditionnée est inexistante. Vous avez compris? مثال آخر من شروط الصلاة الوضوء فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة. Parmi les conditions de la prière, les ablutions. Si la personne n'accomplit pas ces ablutions, elle n'est pas considérée comme étant en prière. La prière est inexistante. Donc vous comprenez de ça, نفهم من هذا أن هذه الكلمة إذا ما وجدت شروطها ما انتفع بها صاحبها. On comprend de ça que si la personne qui prononce cette parole n'a pas mis en pratique les conditions de cette parole est inexistante, elle n'est pas croyante, elle n'en tirera jamais profit. D'accord? Comme la personne qui n'a pas les ablutions, elle ne peut pas faire salat. Même s'il prononce 1000 fois takbir, Allahu Akbar,
il n'est pas considéré comme étant en prière car il n'a pas rempli la condition. De la même façon, la personne qui prononce la ilaha illallah mais qui ignore les conditions de cette parole ne lui sert à rien car elle n'a pas respecté les conditions. Al-Murad min hadhihi shurut, ce qui est voulu par ces conditions, ce n'est pas juste le fait de les comprendre, de les mémoriser et de les réciter par cœur. Mais ce qui est voulu, c'est de les mettre en pratique. Et l'imam Hafidh al-Hakami rahimahullah, qui a écrit Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions-réponses, qu'Allah nous a facilité d'étudier et d'enseigner dans cette mosquée, a dit dans son livre Ma'arij al-Qaboul, dans un livre sur ce sujet, il dit وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُجَرَّدَ حِفْظِهَا وَسَرْدِهَا. La chose voulue de ces conditions n'est pas simplement de les connaître par cœur et de les réciter les unes après les autres. فَكَمْ مِنْ عَمِّيٍّ إِذَا سَأَلْتَهُ عَنْ شُرُوطِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَا صَحَ عَنْهَا لَكِنَّهُ عَامِلٌ بِمُقْتَضَاهَا. Il dit combien sont parmi les gens de la masse les gens qui, lorsqu'ils sont interrogés sur les conditions de cette parole, ne sont pas capables de répondre, mais pourtant ils les mettent en pratique dans leur vie. وَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ يَعْلَمْ وَكَمْ مِنْ عَالِمٍ لِمَعْنَاهَا من عالم لشروط منها وكم من عالم لهذه الشروط لا يعمل بها. Et combien de gens parmi ceux qui connaissent ces conditions ne les mettent pas en pratique. فالمقصود التعلم للعمل. Donc ce qui est voulu, c'est de comprendre pour mettre en pratique. Vous avez compris ce que veut dire la condition. S'il n'y a pas la condition, il n'y a pas la chose conditionnée. S'il n'y a pas le wudu, il n'y a pas la salat. S'il n'y a pas les conditions, cette parole est inutile. Donc voilà le sens des conditions de la ilaha illallah. إذا قال قائل من أين أتيت بهذه الشروط. Si une personne pose la question en disant d'où tu viens avec ces conditions, d'où viennent ces conditions, هل هناك آية مكتوب فيها شروطها سبعة أو حديث؟ الجواب لا. Si une personne te demande, y a-t-il un verset qui nous dit dans cette parole il y a tant de conditions, ou bien un hadith, la réponse sera négative. ولكن العلماء استقرأوا وتتبعوا القرآن والسنة قرأوا وتعلموا وفاهموا واستنبطوا أن هذه الشروط لا بد منها كما أنهم فاهموا ذلك للصلاة شروط الصلاة وللحج شروط الحج وللصيام شروط الصيام كل هذا مذكور ويفهم بالأدلة من القرآن والسنة. Donc à l'image de la prière qui a des conditions, du jeûne qui a des conditions, du pèlerinage qui a des conditions. Vous ne trouverez pas de hadith qui vous dira il y a tant de conditions pour la prière, tant de conditions pour le pèlerinage et ainsi de suite. Mais la personne qui comprend les hadiths va en tirer comme conclusion qu'il y a des conditions. Un exemple. Au début, on sait qu'on doit prier. Mais on a entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ففهمنا أن من شروط الصلاة الوضوء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous qui a perdu les ablutions jusqu'à ce qu'il les accomplisse. En lisant ce hadith, il n'est pas écrit al-wudu shart, lakin al-fahm. Il n'est pas écrit les ablutions sont une condition pour la prière, mais on a compris de manière très claire que les ablutions sont une condition pour la prière. فَكَذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. De même, la parole la ilaha illallah, lorsque tu lis dans le Coran et la Sunna, tu verras qu'Allah parle de cette parole et met des conditions. Par exemple, au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui aura pour dernière parole de ce bas monde la ilaha illallah entrera au paradis. قد يأتي الجاهل يظن أنه بمجرد القول لا إله إلا الله يدخل الجنة. Il se peut qu'une personne ignorante vienne, lise ce hadith et dit Alhamdulillah, j'ai dit la ilaha illallah, je rentre au paradis. Là, laysa hakadha. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi? La budda an tastaqri, taqra jami' al-hadith li tafham. Tu dois lire les autres hadiths pour comprendre. Et dans un autre hadith
qui est rapporté par l'imam Muslim, et on va l'étudier, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ay alima ma'naha. Idhan, man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah wa huwa ya'lamu ma'naha dakhala al-jannah. وهكذا مع جميع الأحاديث حتى جمعوا الشروط وهي سبعة. Et donc, on lit l'autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui meurt tout en sachant que nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah entrera au paradis. Regardez, maintenant on a deux hadiths. Le premier, il n'y a pas de condition, et le deuxième, il y en a une, il faut savoir le sens. Vous avez compris tout ça? Et on va voir que dans d'autres hadiths, on doit comprendre le sens, et il y a d'autres conditions. Et les savants, en lisant le Coran et la Sunna, ont conclu qu'il y a 7 conditions qu'Allah a citées dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths qui ont été authentifiés par les savants de l'islam. Walillahi alhamd. L'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi rahimahullah ta'ala, qui a écrit Kitab al-Tawhid et qui a écrit al-Usul al-Thalatha et qui a écrit al-Qawa'id al-Arba'a qu'on a pu étudier dans le cours avant ce livre, dit dans son livre Kashf al-Shubuhat, c'est-à-dire la dissipation des ambiguïtés, il nous montre l'importance de connaître cette parole. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ جُهَالَ الْكُفَّارِ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ. Si tu as compris que les ignorants des kuffars, ici on parle de Quraysh, ont compris le sens de cette parole, car Allah Azza wa Jal nous a montré dans le Coran qu'ils ont compris le sens de la ilaha illallah. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فهم عرفوا معنى لا إله إلا الله. Ils ont compris le sens de cette parole. Il dit فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. Il dit ce qui est étonnant chez beaucoup de ceux qui prétendent l'islam, qu'ils ne connaissent pas l'explication de cette parole qui a été connue par les ignorants des kuffars de Quraysh. بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. Il se peut que l'un d'entre eux-mêmes pense qu'il suffit de le prononcer simplement cette parole sans croire et d'avoir de conviction en son sens. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. Il dit, et le plus intelligent d'entre eux croit que le sens de cette parole est il n'y a de créateur que Allah, il n'y a de pourvoyeur que Allah. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Puis il dit, il n'y a pas de bien dans une personne alors que les juhal de Quraysh connaissent mieux que lui le sens de la ilaha illallah. طيب الشرط الأول, la première condition de cette parole. الشرط الأول هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا. La première condition de cette parole, et on va en étudier les preuves du Coran et de la Sunna incha'Allah ta'ala, c'est la science de son sens, de son affirmation et de sa négation. La connaissance, alaykoum salam, la connaissance du sens de cette parole, le fait de savoir que cette parole a une négation et une affirmation. Et ça, c'est une chose très importante. Ma huwa ضد العلم? Quel est le contraire du ilm? Al-jahl, l'ignorance. فلا يجوز للمسلم أن يجهل معنى لا إله إلا الله. Il n'est pas permis aux musulmans d'ignorer le sens de la parole La ilaha illallah. Et on en a vu le sens. Le sens de cette parole La ma'bouda bihaqqin illallah tabaraka wa ta'ala. La yastahiqu al-ibada bihaqq illallah azza wa jal. La yajuzu al-ibada illa ibadatullah tabaraka wa ta'ala. Il n'est permis d'adorer qu'Allah, seul et sans associé. Subhanahu wa ta'ala. وهذه الكلمة لها ركنان.
cette parole a deux piliers. وَهُمَا النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتِ. Ces deux piliers sont la négation et l'affirmation. النَّفْيُ في قوله لا إله. La négation se retrouve dans la moitié de cette parole. La ilaha. هذا نفي. نفي. C'est une négation. Il n'y a aucune divinité méritant l'adoration. Wal-ithbat est l'affirmation dans la deuxième partie de la parole, illallah, sauf Allah, azza wa jal. Donc, hatta yakun at-tawhid, la budda min nafyin wa ithbat. Pour unifier une chose, il faut absolument nier puis affirmer. Un exemple de ça. Idha qultu Allahu ma'bud. Si je dis Allah est une divinité, hal hadha yakfi? Est-ce que cela suffit? Ça suffit, Abdelaziz? Abdelkarim, ça suffit? لا لا يكفي لأن المعبودات كثيرة. أجعل الآلهة إلها واحدة. الله معبود، الشمس معبود، لكن المعبود بحق هو الله. هذا معنى لا إله إلا الله. Donc si je dis Allah est une divinité, Allah est adoré, ce n'est pas suffisant, car le soleil aussi est adoré. Et le sens de la ilaha illallah, c'est que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah azza wa jalla. طيب إذا قلت لا يعبد بحق إلا الله هذا يكفي? Si je dis on adore en réalité, on a le droit d'adorer en réalité que Allah, est-ce que cela est suffisant? نعم يكفي. مثال آخر, un autre exemple. أقول, je dis محمد جالس. هل معنى هذا أنه لا جالس إلا هو? Si je dis Mohammed est assis, est-ce que cela veut dire que le seul qui est assis c'est Mohammed? Là. Si je dis Abdul Karim Jalis, Abdul Karim est assis, est-ce que cela veut dire que le seul qui est assis c'est Abdul Karim? Là. Mais si je dis La Jalis illa Abdul Karim, il n'y a d'assis que Abdul Karim, est-ce que cela maintenant veut dire qu'il est le seul à être assis? نعم هذا معنى لا إله إلا الله. إذا قلت الله معبود لا يكفي. إذا قلت لا معبود بحق إلا الله هذا يكفي. واضح? Si je dis Allah est adoré, c'est insuffisant. C'est comme si j'ai dit Mohammed est assis. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul à être assis. Mais si je dis le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul, ici on comprend et c'est suffisant. Comme si je disais le seul qui est il n'y a d'assis que Mohammed, c'est-à-dire personne n'est assis sauf Mohammed. واضح? هذا هو النفي وهذا هو الإثبات. Voici la négation et voici l'affirmation. Et le musulman doit comprendre que cette parole est composée de ces deux choses-là, qu'on appelle les piliers de la ilaha illallah. Donc le musulman doit comprendre cette parole. Il doit comprendre que cette parole a une négation et une affirmation. Et s'il a compris ça, وَإِذَا فَهِمَ ذَلِكَ فَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ بَابَ خَيْرٍ بَابَ إِيمَانٍ. Et s'il a compris ça, alors Allah lui aura ouvert une porte du bien et une porte qui lui mènera vers la foi. بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. مَا دَلِيلُ هَذَا الشَّرْطِ. Quelle est la preuve que pour cette parole, il faut absolument, comme condition, en comprendre le sens? Al-Jawab, la réponse, قوله تبارك وتعالى في سورة محمد, Allah Azza wa Jal a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sache donc qu'en vérité, nulle divinité ne mérite d'être adorée à part Allah Azza wa Jal. Il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset a été révélé à Al-Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans, a appelé les gens à Tawhid. La salat, wa la siyam, wa la hajj, wa la shay. Ni prière, ni jeûne, ni pèlerinage, ni rien. Yusahihu i'tiqada. Pendant 10 ans, il a corrigé leur croyance. ثم استمر على ذلك. Puis il a continué. وأمرهم الله بالصلاة. Et Allah leur a donné l'ordre de prier. Il a prié pendant 13 ans à la Mecque.
Donc il a vécu pendant 13 ans à la Mecque. 10 ans que de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Après la 10e année jusqu'à la 13e, il y avait comme ordre la prière. Ensuite il est parti à Médine. ثم هاجر إلى المدينة فنزلت الأوامر أمرا تلو الآخر. Puis les ordres d'Allah ont été révélés l'un après l'autre en fonction des situations qui ont été rencontrées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens pendant 13 ans et toute sa vie à l'adoration d'Allah. Allah a révélé ce verset à Al-Madina, donc au minimum 13 ans après. ومع ذلك يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله فاعلم أنه لا إله إلا الله فلا بد من معرفة معنى هذه الكلمة. Et donc le prophète Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sache que nulle divinité n'est digne d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah. Et c'est celui qui connaît le mieux Allah. Toute sa vie il l'a appelé qu'à ça. Et Allah pourtant lui donne encore l'ordre de connaître le sens de cette parole. Que dire alors de nous? Que dire alors de nous? وقوله تبارك وتعالى إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون والآية بكمالها ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون. Donc ici dans Surat Az-Zukhruf, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de l'intercession à Shafa'a et nous parle de celui à qui Allah va accorder l'intercession. Et j'en profite pour corriger une erreur que j'ai faite la semaine dernière, et je viens juste de m'en rappeler. Celui qui était chargé de surveiller la Kaaba, ce n'était pas Abdullah, le père du prophète, mais c'était Abdul Muttalib, son grand-père. Afwan pour le fait de sortir du sujet, mais je reviens au verset. Donc Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ الَّذِينَ يَدْعُونَهُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ من الذي يأذن الله له بالشفاعة؟ قال إلا من شهد بالحق وهذه هي معنى لا إله إلا الله إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معناها. الذي يشهد بلا إله إلا الله ويعلم معناها يمن الله عليه بالشفاعة يوم القيامة أي يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, et ceux qui sont adorés en dehors d'Allah n'ont aucun pouvoir d'intercession sauf ceux qui témoignent de la vérité en pleine connaissance de cause. Et lorsque l'on revient à l'explication de ce verset, on voit que la vérité citée dans ce verset, c'est la parole La ilaha illallah. En pleine connaissance de cause, en connaissant le sens de cette parole. Pour vous résumer, ici Allah Azza wa Jal nous informe que les gens, le jour du jugement dernier, parmi ces gens-là, il y aura des gens à qui Allah donnera le droit d'intercéder pour les autres. Qui sont ces gens-là? Ceux qui dans leur vie ont attesté de La ilaha illallah en connaissant le sens de cette parole. Donc, on voit que c'est une condition pour pouvoir avoir la shafa'a le jour du jugement dernier, de dire cette parole, mais d'en connaître le sens. Man shahida bil haqq, man shahida bi la ilaha illallah, wa hum ya'lamun yafhamuna ma'naha. Et ils connaissent le sens de cette parole, comme on vient de le voir. Walillahi alhamd. Wa min as-sunnah, et parmi les preuves citées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الحديث الثابت في الصحيح. وإذا قال العلماء الصحيح إما أنهم يقصدون الصحيحين أو البخاري أو مسلم. Ici, il dit le hadith rapporté dans le sahih, dans le recueil authentique. Quand les savants disent dans le recueil authentique, ils veulent dire par cela al-Bukhari Muslim, des fois en même temps. Des fois, ils parlent de Bukhari, des fois, ils parlent de Muslim. Il dit عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة شرط يموت
وفي الوقت الذي يموت فيه يعلم معنى هذه الكلمة فلا يكفي مجرد القول يعلم معناها دخل الجنة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui meurt tout en connaissant et en sachant qu'il n'y a de divinité méritant d'être adoré qu'Allah, donc il comprend le sens de cette parole, entrera au paradis. Jumlatun haliyya, c'est une phrase dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il est une condition pour que la personne tire profit de cette parole, qu'elle connaisse le sens au moment où elle meurt. Mafhum al-hadith, man mata wa huwa jahilun bihadhihi al-kalima wa huwa yata'arradu ala khatar. La compréhension de ce hadith, c'est que celui qui meurt en ignorant le sens de cette parole est en danger. Il est en danger le jour du jugement dernier où il rencontrera Allah tabaraka ta'ala. L'imam Muslim rahimahullah a écrit son recueil de hadith. D'accord? Sahih Muslim. Et Sahih Muslim, il a des titres, comme vous le savez. Le chapitre concernant la foi, le chapitre concernant telle et telle chose. Abwab al-hadith, babu kada, babu kada, babu al-libas, babu al-iman, babu al-wahi, wa bab. Donc les livres, ils ont des chapitres. La différence entre le Bukhari et Muslim, c'est que l'imam Muslim, rahimahullah, n'a pas mis de titre dans son livre. Mais celui qui a mis les titres dans son livre, c'est l'imam al-Nawawi, rahimahullah. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, huwa alladhi bawwaba sahih Muslim. فإذا قرأت باب كذا باب كذا الذي بوب هو الإمام النووي ليس الإمام مسلم بخلاف الإمام البخاري باب كذا هو الذي بوب. Donc l'imam Muslim est celui qui a mis les titres et les chapitres du livre de l'imam Muslim. L'imam Muslim a dit dans ce chapitre-là, Babu man mat ala tawhid dakhala al-jannata qat'an. Il dit, chapitre, celui qui meurt sur le monothéisme entrera inévitablement au paradis. Donc c'est lui qui a mis ce chapitre-là. Et sous ce chapitre, il a cité ce hadith. L'imam Muslim a cité ce hadith. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? L'importance de connaître le sens de cette parole. Et c'est donc la première condition. فالشرط الأول هو العلم بمعناها نفيا وإثبات. La première condition de cette parole est la connaissance de son sens, de sa négation et affirmation. Que le seul qui mérite l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. الشرط الثاني, la deuxième condition de cette parole, هو اليقين. ما هو اليقين؟ هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. La deuxième condition de cette parole est la certitude, qui est le contraire du doute. Ainsi, le musulman qui prononce cette parole n'a pas le droit de douter de son sens. لا يجوز للمسلم أن يشك في هذا. لا شك أنه لا معبود بحق إلا الله. Il n'y a aucun doute concernant le fait que le seul à mériter l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, le musulman n'a le droit d'invoquer qu'Allah. فلا يدعو إلا الله تبارك وتعالى ولا يعبد إلا الله. Il n'invoque qu'Allah et il n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne croyez pas que c'est une chose insignifiante, car beaucoup de gens n'ont pas rempli cette condition-là dans le concret de leur vie. Le jour où Allah Azza wa Jal t'éprouve par une chose, et pour te sortir de cette épreuve, tu es obligé de dévier de cette parole et de son sens, eh bien cela montre un manque de certitude quant au sens de cette parole. فلا بد من اليقين بلا إله إلا الله واليقين هو العلم التام المستلزم للعمل. اليقين, c'est ce qu'on vient de citer, c'est la science totale qui pousse à l'acte. فهناك درجتان, الدرجة الأولى العلم, الدرجة الثانية اليقين. Donc il y a deux degrés. Le premier, c'est la connaissance de la chose. Et le deuxième degré, c'est la certitude de la chose. مثال ذلك, un exemple de cela. نعلم أن الله تبارك وتعالى يراقبنا لكن ينقصنا اليقين بذلك.
Un exemple de cela, nous savons tous qu'Allah nous observe, mais nous avons un manque dans la certitude de ça. C'est pour ça que nous désobéissons à Allah. Car au moment où on commet des péchés, c'est comme si qu'on n'a pas la certitude complète qu'Allah nous observe. Eh bien, il en est de même de cette parole. Il n'est pas suffisant de savoir le sens de cette parole, mais il faut en être convaincu et certain. Il ne faut avoir aucun doute. Ça, c'est ma'na al-yaqin. Dalilu hada al-shart, la preuve de cette condition a été citée par Allah tabaraka wa ta'ala. Surat al-Hujurat, dans la surah les appartements. Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله قال ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله بدون شك إذا كان الشك ليس بمؤمن. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit les croyants, donc dans Surat al-Hujurat, Allah tabaraka wa ta'ala dit les croyants sont seuls ceux qui ont la foi en Allah et en son messager et qui n'ont pas été troublés par le doute. Donc on voit ici qu'il est impératif d'être convaincu dans la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans la suite du verset, les croyants sont seuls ceux qui ont eu la foi, qui ont cru en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas été troublés par le doute. Ils ont combattu avec leurs biens et leurs personnes dans le chantier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. هم الصادقون في الإيمان الذين لم يشكوا. Ceux qui n'ont pas douté sont les véridiques dans la foi. قال فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله. Il dit, Allah Azza wa Jalla a mis comme condition pour montrer la véracité de la foi qu'ils ont en Allah et en son prophète, le fait qu'ils ne doutent pas. Car celui qui doute est un hypocrite. Wal'iyadhu billahi tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla nous a parlé des munafiqoun, des hypocrites dans le Coran. Alladhina yashukkuna fi wa'dillah. Ceux qui doutent en la promesse d'Allah Azza wa Jalla. Allah a dit mudhabdhabina bayna dhalik. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. يعني ليسوا لا مع الكفار ولا مع المسلمين بسبب الشك. Ils ne sont ni avec eux, ni avec ceux-ci, ni avec ceux-là. C'est-à-dire à cause de leur doute, ils ne savent plus qui est dans la vérité. Al-Muslim yanbaghi an yakun ala yaqin min amri min din. Et le musulman se doit d'être ferme, convaincu, certain. Il ne doit pas être troublé par le doute dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est donc la première preuve qui est citée dans le verset. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة في صحيح مسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. فإذا الذي يلقى الله يوم القيامة بهذه الكلمة بلا شك بإذن الله تعالى يدخل الجنة. والذي يلقى الله يوم القيامة بهذه الكلمة ولكن بشك لن يدخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je témoigne qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, et que je suis le messager d'Allah. Ensuite il dit, aucun serviteur ne rencontre Allah avec ce témoignage sans douter, sans qu'il n'entre au paradis. C'est-à-dire que la personne qui rencontre Allah Yawm al-Qiyamah et qui a eu cette parole, qu'il a comprise et de laquelle il a été convaincu, il entrera au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui doute de cette parole est en danger. Et dans une version du hadith qui est aussi authentique,
ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, aucun serviteur ne rencontre Allah, c'est-à-dire le jour du jugement dernier, avec cette attestation, sans douter, c'est-à-dire, comment traduire ça correctement, celui qui rencontre Allah, le serviteur qui rencontre Allah avec ces deux témoignages, sans en douter, ne sera pas privé de l'entrée au paradis. Ne sera pas privé de l'entrée au paradis. Donc celui qui dit cette parole et qui en est convaincu ne sera pas privé de l'entrée au paradis. لا يحرم دخول الجنة لأنه قال لا إله إلا الله باليقين فلا يحرم دخول الجنة. On ne lui privera pas d'entrer au paradis car il a dit la ilaha illallah et il en était convaincu. Le hadith suivant, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا من حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقيت من وراء هذا الحائط أي من رأيته وراء هذا البستان الحديقة يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه باليقين قال فبشره بالجنة لا إله إلا الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira radiyallahu anhu qu'il a rencontré pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un jardin, il était seul. Abu Huraira radiyallahu anhu cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est inquiété pour lui. Il a tellement cherché qu'il l'a trouvé. Alaykum salam. Et le hadith est long, il a une longue histoire qui est très intéressante, mais le temps malheureusement ne nous permet pas de nous étaler. À la fin du hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: celui que tu rencontreras derrière ce jardin, informe-lui que s'il dit la ilaha illallah en étant convaincu dans son cœur, avec une conviction ferme, sans aucun doute, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Donc qu'est-ce qu'on voit? Man laqiya Allah bihadhihi al-kalima yashukku fiha yuhramu 'anil jannah. Celui qui rencontre Allah avec cette parole mais qui en doute, on lui privera l'entrée au paradis. Combien de temps? 40 minutes. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Donc on va vous raconter un peu l'histoire alors, s'il reste 40 minutes. Walillahi alhamd. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim et il est long. Et dans cette histoire, le prophète Abu Huraira radiyallahu anhu était avec Abu Bakr et Omar et avec les Sahaba. Ils étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et est parti. Les Sahaba l'ont laissé partir. Peut-être qu'il est parti les qada al-haja, pour accomplir ses besoins ou pour faire quelque chose. Donc ils l'ont laissé partir et ils l'ont attendu. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: le temps est passé et on s'est inquiété. Khafu ala al-nabi alayhi salatu wa sallam. Ayna huwa? La ya'rifun. Dhahaba wa lam yarji'. Il est parti, n'est pas revenu. Alors, Abu Huraira est le premier qui s'est levé. Et il a marché dans la ville, il l'a cherché partout. Il ne le trouvait pas. Abu Huraira nous dit: jusqu'à ce que je suis arrivé devant un buisson. Il y avait un grand buisson. Derrière ce buisson, il y avait un jardin. Et il dit: dans ce buisson, il y avait un trou. Alors, Abu Huraira dit: je me suis refermé sur moi comme un tha'lab, comme le renard. Et je suis rentré dans ce trou. Et quand je suis arrivé derrière, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul. Il m'a donné sa sandale, a'tani na'la, sa sandale, et il m'a dit: celui que tu rencontreras derrière ce jardin, qui dit la ilaha illallah avec une conviction de son cœur, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Il dit: j'ai donc pris cette sandale et je suis sorti de l'autre côté du jardin. Et en route, qui est-ce qu'il a rencontré? Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Qui lui aussi, il est parti chercher le prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, tout le monde rigole parce qu'ils connaissent Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et là, vous n'allez pas vous tromper. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il prend la route et il trouve Abu Huraira radiyallahu anhu avec la claquette du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui dit: qu'est-ce que tu fais, Abu Huraira? Il lui dit:
on a cherché le prophète alayhi salatu wassalam, et je l'ai trouvé derrière ce jardin, et je suis rentré dans un trou comme le renard, et il a tout répété exactement. J'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam, il m'a donné sa claquette, et il m'a dit, va voir les gens derrière, et dis-leur que s'ils disent la ilaha illallah bil yaqin, avec certitude, ils rentreront au paradis. Il était content. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il l'a frappé sur sa poitrine. Il lui a mis un coup sur sa poitrine. Abu Huraira qui raconte et qui dit, je suis tombé en arrière sur les fesses et j'ai commencé à pleurer. Et Omar il lui a dit, irji', retourne, montre-moi où est Rasoul alayhi salatu wassalam. Alors Abu Huraira il s'est levé en pleurant, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et Omar qui marche derrière lui. Et alors il rentre dans le jardin et il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Abu Huraira lui raconte tout, et il répète tout encore. Ya Rasulallah, on t'a cherché, il y avait un buisson, il y avait un trou, je me suis plié comme un renard, je suis rentré, je t'ai vu, tu m'as donné une claquette, tu m'as dit d'aller voir les gens, Omar m'a tapé, il m'a dit de revenir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Ya Omar, pourquoi tu as fait ça? Et les frères Omar, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a donné raison. Il lui a donné raison. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Omar a dit, Ya Rasulallah, بالمعنى أرويه لكم بالمعنى إذا بشرتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله باليقين يدخلون الجنة يتكلون على هذا يتركون الأعمال. يا ô messager d'Allah, si tu leur donnes cette nouvelle, si tu leur dis que s'ils disent la ilaha illallah avec conviction ils entreront au paradis, ils vont se suffire de ça. Ô messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et Abu Huraira ne l'a pas informé aux gens. والعلماء يسمون عمر بالملهم وآيات من القرآن نزلت للدفاع عن عمر وبيان أن عمر عنده الحق. Et Omar ibn Khattab était appelé par les savants de l'histoire et les savants de l'islam l'inspirer. Pourquoi? Parce qu'il avait souvent et très souvent, la bonne réponse et la bonne réaction qu'il fallait avoir dans les situations. Les gens tous croyaient qu'ils se trompaient et Allah révélait des versets pour dire que Omar avait raison. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar et à Abu Bakr, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers de la bataille de Badr? Qu'est-ce qu'on fait? Mada naf'alu bi usara Badr? Sa'ala Abu Bakr. Abu Bakr lui a dit, Ya Rasulallah, tu prends de l'argent et tu le laisses partir. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, Ya Rasulallah, on les tue. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a choisi la parole de Abu Bakr. Et un jour, Omar ibn Khattab vient et il voit Rasulallah alayhi salatu wassalam en train de pleurer. Et il voit Abu Bakr en train de pleurer. Il leur dit, pourquoi vous pleurez? Dites-moi pourquoi vous pleurez, comme ça moi aussi je pleure avec vous. Et puis après, le prophète alayhi salatu wassalam a informé Omar qu'Allah a révélé des versets pour réprimander le choix qui a été fait et pour montrer que c'était le choix de Omar qu'il fallait avoir. Et il y a plein de versets comme ça où Allah Azza wa Jalla a défendu Omar ibn Khattab radiyallahu tabaraka wa ta'ala an al-khulafa thani radiyallahu an. Ça c'était un peu pour vous reposer, l'histoire de ce hadith. Parmi les preuves de... Donc, je crois qu'on a terminé. Non. On a terminé l'étude des preuves de al-yaqin, la certitude. Al-yaqin lahu thalath darajat. La certitude a 3 degrés. Elle a 3 degrés. Le premier degré, darajatul ula, ilmu al-yaqin. الثانية عين اليقين. الثالثة حق اليقين. وكلها مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى. لو تعلمون علم اليقين إنه لحق اليقين. Donc, elle a 3 degrés, la certitude. La certitude dans la science, la certitude dans la vision et la certitude complète. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La certitude dans la science, c'est-à-dire tu connais une chose et tu en es certain, mais tu ne l'as pas encore vue. La certitude dans la vue, c'est-à-dire que maintenant tu connais une chose et en plus tu l'as vue, donc tu en es certain par rapport à ça. Et la certitude dans la réalité, c'est-à-dire que tu as vécu cette chose. Mithal yusahilu laka hada. Un exemple qui va te faciliter ça.
Une personne te dit عندي عسل لذيذ طيب جدا. Une personne ثقة لا يكذب صادق, il te dit j'ai du miel doux chez moi, un très bon miel. فأنت تعلم علم اليقين. Tu le sais avec certitude que cette personne a du miel. Le lendemain, cette personne te ramène le miel. يعطيك هذا العسل ويقول لك انظر. Il te dit regarde, tu vois ce miel. هذا عين اليقين. Ça c'est l'œil, la certitude dans la vision. Et le lendemain, cette même personne te dit ذوق وأنت تذوق هذا حق اليقين. Et ça c'est la certitude dans la réalité quand tu vas goûter à ce miel. Pourquoi on dit ça? نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى. Nous croyons en Allah. وعندنا اليقين. هذا هو علم اليقين. وإذا رأينا الله بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة هذا هو عين اليقين. بل نقول مع الجنة. On va donner un exemple avec le paradis. On est tous certains et convaincus, Inch'Allah, que le paradis existe. C'est ce qu'on appelle la certitude dans la science. Donc on ne l'a pas encore vu. Quand on va le voir de nos yeux, ça va s'appeler Aynul Yaqin, la certitude dans la vue, dans la vision. Et quand, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on va rentrer au paradis tous ensemble, Inch'Allah, Nas'Allah an yudkhilana al-jannah jami'an, ça sera Haqqul Yaqin. Wa sanatamatta'u jami'an, Inch'Allah. Et on va tous profiter du paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on va se rappeler même de ce dars-là, Inch'Allah. On va se rappeler de ce dars-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et même celui qui est fatigué et qui des fois il baisse la tête, on va se rappeler, on va dire, tu te rappelles quand tu étais fatigué, tu baissais la tête? Allah t'a récompensé parce que tu t'es fatigué pour Allah, subhanahu wa ta'ala. الشرط الثالث, la troisième condition, min shuruti la ilaha illallah, parmi la condition de la ilaha illallah, wa huwa al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Na'am, barakallahu fi. La troisième condition, c'est ce qu'on appelle en arabe al-ikhlas. Qala al-munafi li-shirk, qui contredit l'association. Donc ici on parle de l'association majeure. طيب. الإخلاص ما هو؟ ما معنى الإخلاص في اللغة العربية؟ هو الصفاء. صافي يعني خالص. عسل صافي عسل خالص. لبن خالص لبن صافي. الصفاء. L'ikhlas dans la langue arabe, c'est la pureté. C'est pour ça on dit du miel qu'il est khalis, c'est-à-dire safi, c'est-à-dire il est pur. Il est pur. Et dans le din, dans la religion, huwa tasfiyatul amal bi salih niyya min jami'i shawa'ib ash-shirk. C'est-à-dire la purification de l'acte par la bonne intention. Le fait de purifier ton acte en ayant une bonne intention, tu le purifies de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui peut nuire à ton acte, comme association. Riya, par exemple, le fait de faire l'ostentation, tu fais quelque chose pour qu'on te regarde, tu ne le fais pas pour Allah. Hada yunafi al-ikhlas. Ça contredit al-ikhlas. إذن معنى ذلك العمل الخالص لله الصافي ليس فيه شرك لا تريد به إلا الله. Ce qui est voulu par ça, c'est l'acte pur pour Allah, l'acte qui est épuré par la bonne intention pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa abtughiya bihi wajhuh. Allah azza wa jalla n'accepte des actes que ce qui est pur pour lui et avec lequel on a voulu sa satisfaction, son visage, subhanahu wa ta'ala. Dinullahi tabaraka wa ta'ala kulluhu mabniun ala ikhlas an-niyya. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala tout entière repose sur la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha ta'mal? Limadha tatakallam? Pourquoi tu œuvres? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu apprends? Al-ikhlas, la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil al-ikhlas, la preuve de cette condition, qawlullahi azza wa jal
في سورة الزمر, dans سورة les groupes, الزمر, Allah Azza wa Jalla dit dans le 3e verset, إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam, nous avons fait descendre vers toi le livre en toute vérité. Adore donc Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Puis Allah a dit, Ala lillahi ad-din al-khalis. La religion pure n'appartient-elle pas à Allah? Yani al-amal la yakunu illa lillah. C'est-à-dire que les actes ne doivent être voués qu'à Allah. وهذا هذا الكلام من الله عز وجل, cette parole d'Allah, tu peux répondre à toutes les ambiguïtés de ceux qui adorent Allah. الذي يدعو غير الله, celui qui invoque autre qu'Allah. Tu lui dis, ألا لله الدين الخالص. La religion pure n'appartient-elle pas à Allah? Celui qui invoque autre qu'Allah ou qui tombe dans le shirk, celui qui jure par autre qu'Allah, الذي يحلف بغير الله. تقول له ألا لله الدين الخالص. الحلف لله وهو من الدين. Tu lui dis, la religion d'Allah n'appartient, la religion pure ne revient-elle pas à Allah Azza wa Jal? الذي يذهب إلى الساحر, celui qui va voir le sorcier et qui le croit. Tu lui dis, ألا لله الدين الخالص. La religion pure n'appartient-elle pas à Allah? وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc ici on voit Allah Azza wa Jal يقبل من الدين ما كان خالصا. N'accepte de la religion que ce qui est pur, ce qui est sincère. سبحانه وتعالى. معنى ذلك أن الإنسان إذا عمل لغير الله رد الله عليه وما قبله. Ce qui veut dire que celui qui fait une œuvre pour autre qu'Allah Azza wa Jal, Allah ne lui acceptera pas. L'imam Muslim rahimahullah روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال, حديث قدسي, أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الذي يصلي لغيري أتركه وصلاته. Allah Azza wa Jalla dit dans le hadith Qudsi, je suis celui qui se passe le plus des associés. Ainsi, celui qui fait un acte et qui par cet acte recherche avec moi autre que moi, je l'abandonne lui et son acte. Un exemple de ça, tu pries, tu fais 2 rak'at. Une personne rentre dans la mosquée, tu embellis ta prière. Tuzayyinu salata lima tara min nadhar an-nas ilayk, car tu vois les gens te regarder. Wal iyadu billah. Allah te rejettera toi et cette prière-là. Taïb. Un autre exemple. Tu parles de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu t'arrêtes devant quelqu'un et tu parles. Et tu vois qu'on te regarde. Alors tu parles parce que tu sais qu'on va dire, lui il parle, masha'Allah. Il parle de la religion d'Allah. Allah va t'abandonner toi et cette parole. Wal-'iyadu billah. Et les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, min as-sahaba wa tabi'in wa atba'ihim, parmi les compagnons et leurs suiveurs, avaient peur de la niyya. Wal-'iyadu billah. Ils avaient peur de riya, d'ostentation. Pourquoi? لأن l'imam Ahmed rahimahullah rawa hadithan. L'imam Ahmed a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Inna ashadda ma akhafu alaykum akhwafa ma akhafu alaykum الرياء. قال الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء والعياذ بالله. قال في معنى الحديث يقول الله عز وجل لأصحاب الرياء يوم القيامة اذهبوا إلى الذين كنتم تعملون لأجلهم وانظروا هل تجدون عندهم جزاء. L'imam Ahmed rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, la chose que je crains le plus pour vous, c'est l'association mineure. Les compagnons ont dit, mais qu'est-ce que l'association mineure? Ô messager d'Allah, il a dit l'ostentation. Le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jal dira aux gens qui ont fait l'ostentation, allez donc voir ceux pour qui vous avez œuvré et cherchez chez eux votre récompense. Et ça c'est le sens de la parole, taraktuhu wa shirka. Je l'ai abandonné lui et son association. Qu'Allah nous en préserve. Ad-dalil al-thani, surat al-Bayyina, la deuxième preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
وما أمر كأن الله ما أمرهم إلا بهذا لأن الدين كله هو هذا. Allah Azza wa Jalla a dit, et il ne leur a été ordonné cependant que de n'adorer Allah sincèrement en lui vouant le culte exclusif. Hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu zakah wa dhalika dinul qayyim. Et d'accomplir la prière, de payer l'aumône, et voici la religion de droiture. Celui qui médite le verset va voir une chose marquante. Allah a dit, et ici il parle des gens du livre, Al-Nasara wal-Yahoud. Il parle de ces gens-là qui ont refusé l'islam. Allah dit, il ne leur a demandé qu'une seule chose, c'est d'adorer Allah sincèrement. Ensuite Allah il dit, et d'accomplir la prière et de payer l'aumône. Donc, c'est comme si qu'Allah nous dit que tant qu'ils ne sont pas sincères, leurs prières et leurs aumônes ne seront pas acceptées. Madame annahum la yukhlisuna lillah azza wa jalla, fa salatuhum mardudatun alayhim, sadaqatuhum mardudatun alayhim. Allah ne leur acceptera pas tant qu'ils ne sont pas sincères. Wa fi hadha bayanun wadih. Et cela est très clair. Wa min as-sunnah al-hadith al-thabit fi as-sahih عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Donc la preuve dans les hadiths, le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, dans lequel Abu Hurayra radiyallahu anhu a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ici il nous a rapporté qu'une partie du hadith. Mais le vrai hadith entièrement, Abu Hurayra va voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit, Ya Rasulallah, man as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah, ô messager d'Allah, quel est celui qui se réjouira le plus de ton intercession le jour du jugement dernier? Man alladhi yafrah bi shafa'atik yas'ad biha yawm al-qiyamah? Man, c'est qui va bénéficier de ton intercession le jour du jugement dernier? فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد علمت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني قبلك لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. Le prophète عليه الصلاة والسلام lui dit, ô Abu Hurayra, j'ai su que personne d'autre que toi n'allait m'interroger sur ce sujet avant toi, de par ce que j'ai vu de toi, de la motivation que tu as dans la recherche de la science. Puis il dit, celui qui se réjouira de mon intercession le jour du jugement dernier est celui qui dira la ilaha illallah sincèrement de son cœur. Donc ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de la shafa'a, de l'intercession d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas tout le monde, mais seul celui qui atteste de la ilaha illallah sincèrement de son cœur aura l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que celui qui n'est pas sincère n'aura pas l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam, alayhi salatu wa salam. قال وفي الصحيح يعني في البخاري عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. Le dernier hadith cité comme preuve concernant la sincérité est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Itban ibn Malik radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah harrama ala an-nar. Certes, Allah a interdit au feu celui qui dit la ilaha illallah en recherchant par cette parole le visage d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui sera éloigné du feu est celui qui prononce cette parole mais qui le fait sincèrement, qui recherche par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala budda min al-ikhlas wa ibtigha wajhillah. Il faut donc absolument avoir comme intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Naqif waqfa. On s'arrête un moment pour comprendre une chose très importante. On lit beaucoup dans les hadiths Harram Allahu alayhi al-jannah.
ou bien حرم الله عليه النار, ou bien دخل الجنة, ou bien لا يحجب عن الجنة. On lit beaucoup dans les hadiths, celui qui fait telle et telle chose, Allah lui interdira le paradis. Ou bien celui qui fait telle et telle chose, Allah lui interdira l'enfer. Ou bien on lit aussi, celui qui fait telle et telle chose entrera au paradis. هل معنى هذا? Est-ce que cela veut dire, dès que vous voyez ce hadith-là, celui qui fait telle et telle chose, مثال ذلك, من صلى البردين دخل الجنة, celui qui prie le fajr, l'asr, entrera au paradis. Est-ce que ça veut dire qu'il rentrera directement au paradis? Là, c'est une erreur de croire ça. Ici, quand le prophète ﷺ nous dit حرم الله عليه النار, Allah lui interdira le feu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'entrera jamais en enfer? Ou bien qu'il est sûr d'être, il est garanti qu'il n'entrera jamais en enfer? Là, ça ne veut pas dire ça. Mais il faut comprendre, les frères, quand on lit les hadiths. Il ne faut pas lire les hadiths à l'aveuglette. Il ne faut pas lire les hadiths sans comprendre. Les hadiths, ils ont des sens et on doit les étudier. On doit les étudier. ولذلك العلماء يقولون, les savants disent, تحريم الجنة يكون على قسمين. C'est une chose très importante de savoir ça. وتحريم النار يكون على قسمين. L'interdiction dans les hadiths d'entrer au paradis se divise en deux. Et l'interdiction dans les hadiths d'entrer au feu se divise en deux. Tahrim dukhul. On va commencer par le Jannah. Tahrim dukhul, tahrim al-Jannah. L'interdiction d'entrer au paradis. Et il y a deux choses. Tahrim ad-dukhul awwaliyan. La première chose, c'est-à-dire l'interdiction d'entrer directement, ce qui veut dire que la personne ne va pas entrer, mais après, quand elle va payer ses péchés au feu, elle va en sortir et elle entrera. Et la deuxième chose, tahrim ad-dukhul abadan. La deuxième chose, c'est l'interdiction totale, éternellement d'y entrer. Et le même hadith veut dire une des deux choses en fonction de la personne. Ça, il faut comprendre. Tahrim ad-dukhul awwaliyan ou tahrim ad-dukhul mutlaqan. L'interdiction d'y entrer directement. Et deuxièmement, l'interdiction éternelle d'y entrer. La première, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne sera privée d'entrer directement au paradis. Elle devra payer ses péchés en enfer et ensuite on la sortira pour l'entrée au paradis. Et la deuxième, c'est l'interdiction totale et complète, éternelle d'entrer au paradis. Et avec un hadith qui a ce mot-là, il va varier en fonction de la personne, en fonction d'une chose. بحسب ما قام في الإنسان في قلبه من التوحيد. فإذا كان موحدا لكن عنده كبائر. Donc, en fonction du tawhid, du monothéisme qu'il y a dans le cœur de la personne, de la foi en Allah. Si la personne n'a pas de shirk, mais elle a des grands péchés, et elle ne s'est pas repentie de ces grands péchés, sharib khamr, yusalli, wa yashhadu la ilaha illallah, il boit de l'alcool, ou bien il ment, il trahit, c'est des grands péchés. Il atteste que le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah, et il prie. Mais il n'a pas fait tawbah de ces péchés-là. Dans le livre qu'on a étudié avant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut le châtier en enfer. Il peut le châtier en enfer. Et ensuite, il rentrera au paradis. Il priait le fajr, il priait l'asr. On va reprendre ce hadith-là. Man salla al-bardayn dakhala al-jannah. Il priait le fajr, l'asr. Mais il a fait des grands péchés. Et à cause de ces grands péchés, il ne pourra pas rentrer directement au paradis. Il sera obligé de les payer. Alors pour cette personne-là, le sens du hadith sera, il rentrera au paradis par cet acte-là, al-fajr ou al-asr, après avoir payé ses péchés desquels il ne s'est pas repenti. Une deuxième personne qui n'a pas commis de shirk et qui s'est repenti de ses péchés. Pour cette personne-là, le sens de ce hadith sera qu'il rentrera directement au paradis. Maintenant, l'interdiction d'entrer en enfer. Tahrim al-nar, qisman. Tahrim al-dukhul wa tahrim al-khulud. Amma tahrim al-dukhul, فهو الذي لا يدخل النار أبدا.
وأما تحريم الخلود فهو الذي يحرم الله عليه الخلود في النار وإلا سيدخل بها وفيها. L'interdiction d'entrer dans le feu se divise en deux. L'interdiction d'y entrer et l'interdiction d'y éterniser. L'interdiction d'y entrer sera pour la personne qui est morte avec le monothéisme et qui s'est repenti de ses grands péchés. Allah interdira le feu de brûler cette personne, n'entrera pas au feu. L'interdiction d'y éterniser pour la personne qui est morte sur le tawhid, sur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui a commis des péchés majeurs desquels il ne s'est pas repenti. Il devra payer ses péchés dans le feu, mais Allah lui interdira d'éterniser en enfer. Donc, ne pas comprendre les hadiths comme ça sans étudier. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science est une obligation à chaque musulman. Rawah ibn Majah an Anas ibn Malik, rapporté par Ibn Majah rahimahullah, son nom Anas ibn Malik. Donc ne pas se précipiter dans tous ces hadiths-là. Et donc on voit que la ilaha illallah, cette parole-là a des conditions. Et on vient d'en voir les trois premières. Al-ilm, al-yaqin, wa al-ikhlas. Al-ilm bima'naha, al-yaqin bima'naha, wa al-ikhlas fi ad-din. Premièrement, la connaissance de son sens et de ses deux piliers. Al-nafi wal-ithbat, la négation et l'affirmation. Deuxièmement, la certitude. Troisièmement, la sincérité. Et tout cela a été développé. On s'arrête là. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala pour reprendre au prochain cours samedi après le Maghrib. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.